Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont le premier moment de votre journée peut définir tout ce qui se passe ensuite? Avant de vous précipiter à vos rendez-vous, imaginez commencer votre journée avec clarté, paix intérieure et la certitude que vous n'êtes pas seul face aux défis auxquels vous serez confrontés. Cette puissante prière du matin a été créée spécifiquement dans ce but. Alignez votre cœur, renforcez votre esprit et apportez la présence de Dieu dans chaque décision et chaque pas que vous faites aujourd'hui. Ici, vous trouverez plus que des mots. Vous trouverez la force de faire face aux défis, la sagesse de prendre les meilleures décisions, la protection contre le mal visible et invisible et des bénédictions pour votre famille, vos amis et votre environnement de travail. Cette prière est un espace sûr où vous pouvez renouveler votre foi, chercher des conseils et commencer la journée avec la certitude que tout fonctionne ensemble pour votre bien. Si vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau départ aujourd'hui, plus de concentration, plus de but, plus de paix, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Je vous garantis que vous sentirez la différence. Et si ce moment touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui construit votre vie et renforce votre cheminement spirituel. Veuillez également laisser un commentaire avec ce pourquoi vous aimeriez prier aujourd'hui. Créons ici une chaîne de foi et de soutien. Maintenant, respirez profondément, calmez votre esprit et ouvrez votre cœur. Commençons la journée ensemble de la meilleure façon, dans la prière. Prière du matin pour commencer la journée avec détermination et paix. Seigneur mon Dieu, au début d'un autre jour, je me place devant toi avec humilité et gratitude. Avant que les tâches ne s'imposent, avant que les engagements et les responsabilités ne prennent le dessus sur mon esprit, je m'arrête. Je m'arrête un instant pour te reconnaître comme la source de vie, de force et de but. Je sais que le simple fait de se réveiller est une bénédiction, une nouvelle opportunité de vivre, de grandir et de te servir. Merci Seigneur pour la nuit de repos qui m'a permis de recharger mon corps et mon esprit. Merci d'avoir protégé ma maison, ma famille et chaque détail de ma vie pendant que je dormais. Je reconnais que chaque aube est un cadeau, une page blanche où je peux écrire une nouvelle histoire, une nouvelle chance d'être meilleur, d'aimer davantage, d'apprendre et de me rapprocher de toi. Aujourd'hui, je choisis de commencer cette journée avec gratitude, remerciant pour le souffle de vie, pour le corps qui travaille, pour l'esprit qui pense et ressent, pour le cœur qui bat d'espoir. Je suis reconnaissant pour la maison qui m'abrite, pour les gens qui marchent avec moi, pour la possibilité d'avoir un travail, un but. Même si tout n'est pas parfait, je reconnais les petits cadeaux, ceux qui passent souvent inaperçus, mais qui soutiennent mon existence. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Je reçois ce don avec joie et humilité, en me souvenant des paroles du psaume 118, 24. Voici le jour que l'Éternel a fait. Soyons dans l'allégresse et dans l'allégresse. Mais Seigneur, je sais que la gratitude ne suffit pas pour faire face aux défis que cette journée peut apporter. C'est pourquoi j'invoque ta sagesse. Jacques 1,5 m'assure que si je demande, tu me donneras abondamment la sagesse sans me réprimander. Et c'est ce que je viens chercher maintenant. La sagesse pour discerner le bien du mal, pour faire des choix qui t'honorent et qui bénissent ceux qui m'entourent. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions pour qu'elles soient justes, aimantes et véridiques.
Ne permettez pas que je sois ému seulement par ma compréhension limitée, mais que je marche guidé par votre lumière, voyant au-delà des apparences et choisissant toujours ce qui édifie. Je te demande aussi, Seigneur, de m'accorder ta protection en ce jour. Nous vivons dans un monde où les dangers ne sont pas toujours visibles. Protège-moi, Seigneur, de tout mal, accident, maladie et pièges qui pourraient croiser mon chemin. Mais pas seulement ça. Protège-moi surtout des forces invisibles, des tentations qui affaiblissent l'âme, des mensonges qui troublent l'esprit, des émotions qui me séparent de toi. Dans Éphésiens 6:12, on m'a rappelé que ma lutte n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. C'est pourquoi je revais aujourd'hui l'armure spirituelle que tu m'offres, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, les sandales de la paix et l'épée de l'esprit. Que je sois protégé et prêt à affronter chaque défi avec courage, sachant que tu es avec moi. Seigneur, je ne prie pas seulement pour moi-même. J'amène devant toi ceux que j'aime, ma famille, mes amis, mes collègues. Chacun d'eux a son propre parcours. Ses propres peurs, ses propres joies et ses propres défis. Que Dieu les bénisse. Protégez-les comme vous me protégez. Renforcez vos vies, vos cœurs, vos esprits. Qu'ils soient entourés de bonnes personnes, d'opportunités qui les font grandir, de paix qui les apaise dans les jours difficiles. Je me souviens de Proverbe 27:17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise son autre homme. Puissions-nous nous encourager les uns les autres avec amour, patience et encouragement. Accorde, Seigneur, à ma famille un esprit d'unité, de pardon et d'amour. Puissions-nous, au milieu des différences, cultiver la patience, le respect et la compassion. Que Colossiens 3, 13-14 devienne réalité dans nos foyers. Que nous sachions pardonner comme tu nous as pardonné. Et surtout que nous nous revêtions de l'amour qui nous unit dans une parfaite harmonie. Je prie aussi, Seigneur, pour mon environnement de travail. Je remets entre tes mains chaque tâche, chaque responsabilité, chaque personne avec laquelle j'interagirai. Donne-moi la force et le courage de travailler avec excellence, non seulement en recherchant des résultats, mais en mettant mon cœur dans chaque action, sachant que tout ce que je fais est, avant tout, un service pour toi. Comme il est dit dans Colossiens 3, 23-24, « Puis-je travailler comme si je servais directement le Seigneur? Que ma posture, mon éthique, ma disposition soit le reflet de ton caractère en moi. Accorde-moi l'équilibre, Seigneur, afin que le travail ne consomme pas ce qui est essentiel dans ma vie. Apprends-moi à bien gérer mon temps, à reconnaître les moments de pause, de repos et de renouveau. Et enfin, Seigneur, je reconnais que, malgré toute cette préparation, tout ne se passera pas comme je l'espère. Il y aura des événements imprévus, des situations qui échappent à mon contrôle, des moments qui me mettront profondément au défi. C'est pourquoi je te demande de me donner un cœur confiant, capable d'accepter ce que je ne peux pas changer et de faire confiance à tes plans plus grands. Comme il est dit dans Romains 8:28, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. » Même lorsque je ne comprends pas pourquoi les choses sont comme elles sont, puis-je avoir confiance que tout est sous ta garde. Je conclus cette prière, Seigneur, en te donnant cette journée entièrement.
Que ta grâce m'accompagne, que ton amour me soutienne et que ton Saint-Esprit me guide à chaque pas. Que je sois un instrument de paix, d'espoir et de bonté partout où je vais. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie avec foi et gratitude. Amen.